dirais que oui, parce que finalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est pas tant les super expertises, les super expériences qui vont vous porter, ou en tout cas qui m'ont porté moi, c'est plutôt, et on le voit bien avec tout ce qu'on a vécu ensemble ces derniers mois, je pense que c'est vraiment plutôt la capacité d'adaptation qui compte. C'est-à-dire cette facilité de comprendre ce qui se passe autour de nous, d'agir concrètement. Euh, je vais vous citer un exemple intéressant parce que je travaille dans une très très grande banque et vous savez qu'on est très réglementé, très processé forcément. Et on a bien sûr des plans de risque dans tous les sens. On a imaginé tous les cas de figure possibles en cas de crise. Et il se trouve que le coronavirus arrive et évidemment, on ne l'a pas prévu. Ben, en fait, on n'a absolument pas eu recours à tout ça. On a simplement eu recours à notre bon sens. Et on s'est mobilisés tous ensemble pour essayer de trouver des solutions à une crise absolument pas prévue. Et moi, je trouve que l'ESCA, ça vous prépare à ça, à cette capacité d'adaptation, de concret, de facilité finalement à vous fondre dans un environnement très différent. Et c'est presque ce que j'ai vécu moi finalement dans mon parcours, où sur le papier, en fait, j'ai un CV bizarre finalement, où j'ai travaillé dans les petits pots pour bébés, dans le magazine pour enfants, chez Marie-Claire et maintenant dans la banque. Mais en fait, ce qui vous relie avec toutes ces expériences, c'est cette capacité finalement à comprendre des environnements très différents et à vous intégrer dans ces environnements en apportant votre touche à vous. Je pense que ça, l'ESCA vous apporte ça. Déjà, je pense que le rêve le plus grand qu'on puisse avoir, c'est de se réaliser, tout simplement. Déjà, je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression sur je veux absolument être dans le haut management. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire soi et se réaliser soi et trouver sa voie. Je pense que c'est la chose la plus importante dans la vie professionnelle. Et après, si on veut atteindre des fonctions de haut management, il faut vraiment oser, c'est-à-dire en fait ne pas se mettre soi-même de propres barrières. Très souvent, les femmes en fait se freinent elles-mêmes ou n'osent pas. Et comme on n'est pas dans un environnement toujours très favorable, au passage, moi je soutiens vraiment, vraiment la question des quotas parce que je pense que il faut absolument que les choses bougent et que les quotas doivent aider les femmes à atteindre des fonctions à responsabilité. Et je crois qu'il y a Christine Lagarde qui disait un truc très très juste. Elle disait, quand il y a des quotas, on trouve des femmes. Quand il n'y a pas de quotas, on trouve des excuses. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se trouve face à des environnements qui trouvent des excuses. Donc oui, allons-y dans des boîtes où il y a des quotas. Et puis par ailleurs, ne nous trouvons pas nous-mêmes de nos propres excuses pour ne pas y aller parce qu'on pense qu'on n'est pas compétent, parce qu'on n'est pas à la hauteur. Je pense que les femmes sont ultra compétentes, ultra à la hauteur et il faut vraiment y aller, il faut oser.